Eh bien bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 des meilleurs légendaires sur Clash Royale. Donc je suis un peu fatigué, donc si j'ai du mal à articuler c'est peut-être normal. Donc c'est parti, on va commencer. Nous allons tout de suite commencer. Alors oui, je le fais pas sur mon téléphone parce que j'arrive pas à installer Mobizen, il marche pas en tout cas. Enfin j'arrive à l'installer mais il marche pas. Donc comme vous pouvez l'entendre, j'ai mis le son. Alors attendez. Ouais, juste 2 minutes, je regarde un truc. Allez, on met... Ah ouais. Ah ouais. Allez les gars, j'ai trop le seum. Pourquoi? Parce qu'il me reste 4 XP pour passer niveau 9. Bon, je les aurai aidés. Bon. Ouais, je vais essayer de vous mettre un... J'essaie de vous mettre des petits replays sur un autre jeu le temps. Juste 2 minutes. Voilà. Attendez, je reviens. Donc les amis, donc je cherchais une game pour pas que vous vous ennuyiez pendant que je vous dis mon top. Donc voilà, donc je suis sur Clash of Clans. Oui, je suis un peu nul, hein, voilà. Bon, j'ai recommencé, mais parce que normalement je suis à HDV10, mais bon, j'ai recommencé une nouvelle partie. Parce que je suis sur une nouvelle tablette en même temps, donc voilà. Donc attendez, je vais baisser un peu le son pour que vous puissiez m'écouter. Je vais pas mettre 2 secondes, voilà. Donc voici mon top des légendaires. Alors par contre, je ne veux pas de dislike juste parce que vous n'aimez pas mon top, s'il vous plaît. Soyez indulgents. Parce que si vous n'aimez pas mon top, et bah vous dites que j'aime pas mon top et vous proposez un top en commentaire. Voilà. Parce que moi je veux pas de pouce rouge juste parce que vous n'êtes pas d'accord. Alors, on va commencer par le top 10. J'ai mis le molosse de lave. Alors pourquoi le molosse de lave? Tout simplement parce que c'est une carte qui a beaucoup de points de vie, mais en fait elle en a beaucoup. Mais alors c'est bien aussi parce que c'est une carte aérienne, mais je l'ai mis en 10e position parce que elle fait pas tellement de dégâts que ça en fait. Et elle est à peu près facilement contrable, mais il faut avoir les trucs pour. Donc je l'ai mis en 10e position. Alors les amis, donc les 2 prochaines positions, je crois que vous allez me tuer, mais je suis désolée. Donc la prochaine position, ce sera la bûche. Alors pourquoi la bûche? Parce que ok, c'est vrai, elle fait quand même 100 dégâts tour couronné et 250 dégâts de zone. Mais le problème de cette bûche, c'est qu'elle ne vise pas en l'air. Ça, c'est dommage. Quand elle visera en l'air, ça serait la carte la plus jouée du monde. Mais bon, bref, voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon contre l'armée de squelettes. Et une très grande portée. Ensuite, là, vous allez tous me tuer parce que je sais qu'il y en a plein de fans. Mais ça va être attention, ça va être tout simplement le sorcier de glace. Alors je m'explique. 2 minutes, pourquoi le sorcier de glace? Attendez, juste avant je mets une game. Voilà, là. Voilà, on va mettre celle-là. Ah, vidéo. Vous savez quoi? Je sais pas quoi faire. Attendez, avant que je mets mes explications sur cette glace pour une autre game, je vous mets. Ouais, les amis, j'en avais marre de changer de game tout le temps, donc je me suis dit, je vais vous mettre sur mes cubes là. Ils sont là dans la géométrie Dash. Hein. Oui, vous allez observer mes beaux cubes. Oui, c'est très intéressant. Mais bon, on va continuer là pour parler de géométrie Dash ou Clash of Clans. Mais nous sommes là bien pour faire mon top 10. Donc je suis désolée pour ces contretemps, mais bon. Donc je disais quoi? Ah oui. En 8e position, je mettrai le sorcier de glace parce que beaucoup de gens disent qu'il a pas beaucoup, enfin, c'est le contraire, qu'il a beaucoup de points de vie. Alors certes, il a quand même assez de points de vie. Mais c'est pas. Quand je vois ses points de vie, ça me dit pas grand chose. Ok, s'il avait 1000 points de vie, je vous aurais compris, mais là, il a que 665 de niveau 1, donc j'appelle ça pas beaucoup de points de vie.
appelle ça des normales, des points de vie normales quoi. Et en fait, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'elle glace. Ça, c'est un avantage. Mais si elle faisait mais elle fait pas très très mal en fait. Elle fait en dégâts de zone, elle fait 63 et en dégâts par seconde 32. Donc en fait, en vrai, niveau vraiment de niveau max, elle pourrait être une carte super, mais de niveau 1, mais c'est vraiment de la merde, je trouve. Oui, désolé pour ce mot. Bref. Ensuite, là, je sais pas si vous voulez me tuer ou pas, mais bon. En 7ème position, j'ai mis l'électro-sorcier. Alors, pourquoi l'électro-sorcier? Alors, parce que bien l'électro-sorcier, car il entre déjà dans un zap. Ça, c'est déjà un zap. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc c'est un zap plus une troupe, quoi. Alors, il a pas de vie. Il fait quand même assez de dégâts, quand même, je trouve. Mais je l'ai mis en 7ème position. Car je la trouve pas quand même très polyvalente. Cette carte est trop facile à contrer, je trouve. Et voilà pourquoi je l'ai mis en 7ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai mis la princesse. Alors oui, c'est une carte excellente où la tour ne peut pas la toucher. Mais, alors elle fait quand même des dégâts assez bien. Mais ce qui est pas bien, c'est sa vie. Surtout sa vie. Elle va un peu plus de une carte formidable. Mais après, à la limite, si vous la mettez toute seule, elle sert à rien. Mais si vous faites un combo avec, je sais pas quoi, par exemple un géant, par exemple, ou un golem, vraiment, elle peut être géniale, certes. Voilà. Ensuite, 5ème position, on arrive un peu dans du lourd. Le dragon de l'enfer. Alors, j'ai mis en 5ème position parce que je savais pas si où trop la mettre, donc je l'ai mis entre les deux, 5ème position, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de défauts vraiment à cette carte, mais là on peut rien dire, c'est ses dégâts et ses points de vie. Ça, on peut rien y dire. Rien y dire, est-ce que ça se dit? Non, je pense pas. Mais bon. Bref, on peut rien dire. Mais le truc, c'est que tout seul, il sert à rien. Certes, il peut détruire une tour seul, mais il est trop facilement contrable, je trouve. Mais c'est pour ça que j'ai mis en 5ème position. Ensuite, on commence à entrer dans du très très lourd. En 4ème position, alors le bûcheron. Alors, malheureusement, je prends un headset, donc je peux pas voir si cette cité. Attends, à moins que j'aille dans une vidéo de la TV Royale pour voir un peu ses statistiques. Bon, attendez, je vais le faire. Juste laissez-moi 2 petites secondes. Admirer mes cubes dans ce temps-là. Je suis sûr, c'est un peu chiant, mais bon. Attendez, Attends, je fais une ellipse le temps que je le trouve, parce que il y a beaucoup de combats et... Allez. Ouais, donc du coup, voilà les amis. Attends, parce que... Ah, ouf, j'ai eu peur que j'avais arrêté l'enregistrement. Bref, du coup, voilà, je l'ai sous les mains, le bûcheron. Alors, pourquoi en 4ème position? Parce qu'il fait... C'est un cauchemar, cette carte, quand vous... Alors, certes, il a quand même 950 vies, c'est plus que le sorcier de glace, déjà. Donc, je trouve cette carte qui est quand même assez... Je la trouve aussi assez cheatée, en par avance. Parce que... déjà, elle court super vite. En fait, elle est déjà enragée, cette carte, donc voilà. Et en plus, on peut encore la plus enrager avec un rage. Parce que non seulement il tape super vite, mais en fait, il tape tellement vite qu'on dirait, avec le rage, il tape, je sais pas quoi, comme quoi. Quel animal tape vite? Bref, vous m'avez compris quoi. Voilà. Et en plus, à chaque fois, il fait 285 dégâts par seconde. Ça veut dire à chaque fois qu'il tape, il met 285 dégâts par seconde. C'est énorme. Si un bûcheron est tout seul devant une tour, il détruit pratiquement la tour là. Même, il détruit carrément la tour quoi. Et en plus, le bonus avec lui, c'est qu'à la fin, il laisse tomber un flacon de rage, comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien cette carte, mais dommage que je l'ai pas.
Ensuite, nous allons arriver en 3e position avec le mineur. Pourquoi le mineur? Parce qu'il a beaucoup de points de vie, de une. Et c'est la seule troupe, je dis bien troupe ou combattant, comme vous disiez, qui peut aller n'importe où dans l'arène, n'importe où. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il se fait assez facilement contrer. C'est vrai que de niveau, il fait pas beaucoup de dégâts. En quoi que si que, quand même, 133 dégâts par seconde, c'est assez bien. Ah oui, mais dégâts tour couronné, c'est 64. Donc, à mon avis, je crois que Supercell, au début, voulait la mettre en défense, cette carte, mais... Enfin, je sais pas, mais bon. Bref, donc rien à dire sur cette carte. Bon. Alors là, vous m'avez me gueuler dessus. Mais en 2e position, alors je sais, ça c'est parce que c'est ma carte préférée. Le Zappy. Alors, c'est vrai que c'est la carte qui fait rêver, mais elle est trop facilement contre. Mais je sais bien, parce que c'est ma carte préférée. Pourquoi? Parce que c'est la carte qui fait le plus de dégâts. Elle fait 1300 dégâts. Vous vous rendez compte? C'est totalement énorme. Parce que le Zappy tout seul, c'est rien, mais si vous le défendez super bien, le Zappy, ça fait c'est un cauchemar, quoi. En première position, la seule légendaire que j'ai, le cimetière. Le cimetière. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens sont d'accord avec moi, mais c'est bien le cimetière que j'ai mis en première position. Pas parce que c'est la seule carte que j'ai, hein. Je vous arrête tout de suite, hein, sur ce point-là. Parce que j'ai cette carte... Je l'adore parce que, en fait, elle se pose n'importe où. Et ça fait sortir des petits squelettes toutes les 0,5 secondes. C'est énorme. Et si on le cimetière tout seul devant une tour, ça détruit quasiment la tour. Il reste 200 ou 300 points de vie. C'est-à-dire que... Ouais, en tout, il va faire spawner de niveau 1, il va faire spawner 20 squelettes de niveau 9. Donc c'est quand même énorme. 20 squelettes, c'est plus que l'armée de squelettes. C'est pour ça que les gens qui mettent une armée de squelettes pour défendre le cimetière, croyez pas que votre armée de squelettes va survivre. Non, elle va se faire défoncer par le cimetière. Parce que l'armée de squelettes, je crois que ça a 15 ou 14 squelettes. Le cimetière, ça a fait spawner 20. Donc du coup, même si à chaque fois le cimetière a plusieurs sur un squelette, même le cimetière, je dirais que si tu mets une armée de squelettes pour défendre, il aura le temps, un peu le cimetière, de mettre quelques petits coups. Et attendez, un squelette, ça coûte quoi? Ça fait combien de dégâts? Je les ai niveau 7, moi, perso. Bon, après... un squelette. Un coup, ça fait 56 dégâts. Plus. Un coup, pour moi, ça fait 56 dégâts. Alors, niveau 9, je sais pas ça fait combien, ça doit faire dans les 60. Je sais pas, en tout cas, bref. Oh, pardon, j'ai roté, je sais pas si vous m'avez entendu, mais désolé. Voilà, donc... c'est vrai qu'elle est assez facilement contrable, mais... si vous gérez bien... Le mec, si vous gérez bien... le mec, il est fini. Vous avez le cimetière, vous gérez bien, c'est fini. Alors, voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Je crois que je vais juste faire une vidéo juste après pour vous présenter un nouveau deck. Or, voilà. Donc, c'est parti. J'arrête cette vidéo. Et je vous dis à plus tout le monde. Bye bye!